J'ai besoin d'une explication. Où est Ada? Elle allait bien. Comment a-t-elle pu mourir d'un coup? Dis-moi. Je m'occuperai de Seven. J'en prendrai bien soin. Arrête-toi là. Ada a conduit Seven jusqu'à moi avant sa mort. Je ne donnerai à personne. Entre. Qu'est-ce qui t'amène aussi tard? Daisy, j'ai besoin de te parler. Luc, je sais que tu ne vas pas bien à cause de la mort de Ada. Mais je ne peux rien faire pour toi. Ne sois pas si dur avec toi-même. Daisy, en tant que membre de l'hôpital, si je rencontre des difficultés et que j'essaie vraiment de les résoudre, tu peux rester ici et surveiller? C'est un deuil. Personne ne peut t'aider à part toi-même. Je me demande vraiment ce qui te pousse à me tourner le dos comme ça. Si tu veux passer du temps avec les chiens, pourquoi pas avec moi? Sinon, moi, t'as qu'à me traiter carrément comme un chien, d'accord? Tu me parles à moi comme tu parles aux chiens. Ce dont j'ai besoin maintenant, c'est quelqu'un qui écoute. Et... et je pense que tu peux me comprendre. Comment peux-tu croire ça? Je le crois. Et puis en plus, tu es la seule personne qui est normale ici. On dirait que les gens de l'hôpital sont des monstres. Ce n'est pas si horrible. Bon, comme tu te dis que je te traite vraiment comme un chien, je veux bien t'écouter. Mais je te donne seulement 10 minutes. Au-delà, ce sera payant. Ok. Ok. Qu'est-ce qui t'arrive? Désir, tu te rappelles de ton premier amour? Luc, écoute-moi. Je n'ai pas envie de parler avec toi de mon premier amour. Tu veux parler d'Ada, c'est ça? Alors viens-en au fait. Je voudrais seulement introduire le sujet. Oui, c'est à propos d'Ada. Je suis allé à ses funérailles. Je me sens totalement vidé. Je suis désolée qu'elle soit morte. Et puisque je parle d'elle, il faut aussi que je te parle de cet enfoiré de George. Quand on était à l'université, George m'a volé Ada. J'ai cru qu'Ada m'avait quitté parce que George était plus riche que moi. Mais en fait, elle m'a dit que elle n'avait pas eu le choix. Et puisqu'ils se sont mariés, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas une vie bien heureuse? Le bon Dieu se moque d'eux. Ils se sont beaucoup disputés à cause des enfants. Ada est une bonne personne.
Tout est de ma faute. Si j'avais insisté pour qu'elle revienne, elle serait heureuse malgré le fait que je ne puisse pas lui donner une vie d'opulence. Mais il n'y a pas de signe de Oui, tu as raison. Peut-être qu'on ne peut pas changer notre destin. Luc, je ne sais pas ce qui s'est passé entre toi et Ada. Ce que je sais, c'est qu'il est difficile d'oublier le passé. Mais tu dois le faire quand même. La vie est comme une tasse de café. C'est amer au début, mais quand on s'habitue, on finit par l'aimer. Mais comment? C'est pas quelque chose de facile. C'est pas comme vider les poubelles. Les souvenirs peuvent pas être vidés. Même quand j'étais au fond du trou, lui, il l'était encore plus. Tous les autres chiens l'ont quitté dans ce monde. Seul le temps peut guérir les blessures de son cœur. En fait, les chiens n'en demandent pas tant. Ce qu'ils veulent, c'est de l'amitié. C'est exactement comme ceux qu'ils donnent aux gens. Aussi longtemps que l'on reste auprès d'eux, ils sentent qu'ils sont les rois du monde. Tu as raison. Les chiens sont comme nous. On a des sentiments, et eux aussi. Aussi longtemps qu'on restera ensemble, on sera heureux. Merci, Désir. Merci de m'avoir écouté. Pas de problème. Waouh! C'est génial! Je voudrais même y m'installer. Bonjour, bienvenue à l'hôpital Zootopia. Bonjour, madame. Êtes-vous déjà venu ici avant? Non, Quel est son nom? Molly. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai trouvé une bosse blanche sous la racine de ses dents dans la bouche. Bien. Depuis combien de temps? 3 ou 4 jours. Laisse-moi regarder. Allez, ma chérie. Allez, ouvre ta bouche. Hé, regardez. A-t-elle bien regarde. mangé? Oui, normalement. Hmm. C'est une tumeur ou quelque chose comme ça? Je ne pense pas que ça soit ça. Écoutez, prenez les draps et allez à l'étage. Uh-huh. Allez voir Fabien dans la salle de consultation. Dites-lui tous les symptômes qu'elle a et puis après, il va l'examiner. Ok. Allez-y et trouvez-le. D'accord, merci. De rien. Sois sage. Où sont les autres? Pourquoi me laissez-vous travailler seule ici? Vilaine fille, où étais-tu passée? As-tu demandé la signature de Daisy? Je suis allée à la recherche, mais elle n'est pas revenue jusqu'à présent. Oh oui, elle est sortie chercher Seven avec Luc. C'est un rencard? Ça n'en est pas un, d'accord? Luc et Daisy sont juste partis ramener Seven. Seven est devenu fou. Il n'a pas cessé d'attendre Mimi devant la porte, mais maintenant il va voir Ada. C'est si romantique. Comme si Ada n'était jamais partie. Arrête de rêver, ce n'est pas un feuilleton. Souviens-toi que tu es au travail maintenant, va chercher les médicaments. Bonjour. Oui, salut, alors, comment ça va? Comment va-t-elle maintenant? Après inspection, Fabien a dit que ce sont juste des sédiments calcaires. C'est formidable, je suis contente de l'entendre.
Je connaissais pas cet endroit. Votre hôpital est grand et très professionnel en plus. Oui, donc revenez ici si quoi qu'il arrive à votre animal. Oui, pas de problème. Ok, ok, à bientôt alors. Ok, j'y vais. Ok, au revoir, au Au revoir. revoir. Daisy, j'ai cherché partout. Où est-ce que Seven peut bien être? L'hôpital? Où Ada restait? Oui. Ouais, j'y vais maintenant. T'as raison, comme toujours. Seven est ici. Quand Mimi est partie, Seven a attendu devant la salle d'opération. Maintenant Ada est morte, il attend devant son hôpital. Seven, rentre à la maison. Allez, viens. Seven, on va à la maison, ok? Allez, viens. Allons-y. Daisy, je peux utiliser la salle de projection ce soir? Qu'est-ce que tu veux faire? Seven. 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 Regarde, c'est joli dans cette robe. Seven, je ne peux plus rester avec toi. Tu dois vivre bien. Mange à l'heure et promène-toi. Sois heureux. Ne sois pas triste, hein, d'accord? Et je vais juste aller dans l'autre monde où je ne souffrirai plus du tout. N'oublie pas, tu es celui que j'aime le plus et pour toujours. Mimi et moi, on te protégera depuis le paradis. Tu dois être fort, courageux et heureux. Si tu nous écoutes, Mimi et moi serons en paix dans l'autre monde. Tu comprends, Seven? Seven, tu te souviens de la chanson que je te chantais quand tu étais petit? Maman va te la chanter pour une dernière fois, d'accord? Tu te souviens que tu me mordais toujours la main comme un enfant. Tu me donnais la balle et tu me demandais de jouer avec toi.
Seven. Pardon. Je vais devoir te dire au revoir. Tu dois te rappeler que maman, elle va t'aimer pour toute la vie. Viens, viens. Mort, mort. Viens. Hey. Ah. Viens, viens. Viens par ici, viens par ici. Bon chien. Allez, viens. Tous ces modèles sont faits par Johnson, n'est-ce pas? Oui, tous ces modèles sont conçus par Johnson. Tu sais, cela a pris beaucoup de temps. Mais pourquoi donc alors? J'ai l'impression qu'il sent comme torturé par un psychopathe. Qu'est-ce que tu as dit? Hé, Eva, miaou miaou. Miou miou! Non, on n'a rien à faire des animaux ici. Par contre, on dirait qu'elle a le béguin pour Seven. Vraiment? De toute manière, je ne comprends pas leur monde.你是我的小呀小神犬，怎么爱你都不嫌多。哦，你的小呀小我的心窝，点亮我生命的。啊！Mais pourquoi t'es ici? Qu'est-ce que tu fais? Écoute-moi bien, hein. Si tu oses toucher mon laser, alors je te changerai en femme. Allez, on s'en va, hein. Allez. Premièrement, pour ce qui est de vos critiques, je ne peux pas le nier. Mais je ne suis pas d'accord avec vous. Parce que de mon point de vue, Seven est toujours curieux de tout. La raison pour laquelle il est venu dans ton laboratoire, c'est juste pour satisfaire sa curiosité. Luc,
Tu sais de quoi tu parles maintenant? Tu en es bien sûr? Tu ne crois pas que c'est ridicule, hein? C'est évident que Seven est venu à mon labo et a relâché laser quand je suis allé à la salle de bain. Daisy, ici c'est un hôpital pour animaux. Nous avons des règles à respecter. Tous les animaux sont enfermés à clé dans des salles. Pourquoi c'est différent pour Seven? Fabien, les chiens d'ici sont soit des patients, soit des chiens égarés. Mais Seven ne fait partie d'aucune de ces catégories. Je pense que tu es conscient de ça. Donc les règles n'ont aucune efficacité sur Seven, je ferai plus attention à lui, d'accord? Je te conseille de faire attention, hein, parce que sinon, je vais te tuer avec mon scalpel. À part Seven et toi, qui aurait pu faire une telle chose? Johnson, on est dans le même bateau. C'est de ma faute, hein. Je voudrais m'excuser auprès de toi pour Seven. Un coiffeur comme toi acceptera bien mes excuses et me pardonnera, n'est-ce pas? Ça va pas la tête. Tu as encore des pertes de mémoire. Combien de fois dois-je te le rappeler? Je suis styliste, pas coiffeur. Chut, je suis désolé. Au nom de Seven, je m'excuse auprès de toi très sincèrement. Regarde-toi, tu es si célèbre dans le monde entier. Tu es aimé de tous. Un beau styliste fashion comme toi doit être très généreux. Tu vas bien me pardonner et lâcher l'affaire, hein. J'ai pas raison? Bon, assez, ça suffit, arrête les flatteries, d'accord? Retournez au travail. Oh. Je te laisserai pas partir la prochaine fois, hein. Et va laver les chiens. Ah, pas de problème. Qu'est-ce que tu fais? On va prendre un petit bain. Luc, si tu ne gardes pas un œil sur Seven, je vais demander à Mathieu de le découper. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a encore fait des siennes? Viens voir. Ok. Mais papa, qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qu'il y a? Regarde, emmène-le ailleurs. Quoi? Dépêche-toi, regarde. Seven, tu es imbécile. Tu peux arrêter de créer des problèmes, s'il te plaît? Luc, peux-tu enfermer Seven ou bien le surveiller? Si Dodo a une crise cardiaque, elle risque d'avoir du mal à se marier. Eva, écarte ton calme. C'est pas aussi grave que tu le dis. Doudou est assez solide, elle a pas peur de Seven. Et puis je te promets que je lui trouverai un bon perroquet à marier. Tu le penses vraiment? Bien sûr. Ma pauvre Doudou, ça doit être dur pour toi. Seven. Écoute-moi, ne crée pas d'ennui, hein, d'accord? Seven t'a posé des tonnes de problèmes, n'est-ce pas? T'es au courant, Daisy? De toute ma vie, je n'ai jamais vu un chien qui crée autant d'ennuis que Seven. Il a relâché laser pour effrayer Johnson. Seven est vraiment pas croyable. Daisy, tu pries pour lui ou quoi? Il a toujours créé des ennuis. Il m'a été envoyé juste pour me torturer, franchement. Ce sourire sur ton visage Quoi? est dur à regarder. Luc, comment oses-tu? Qu'est-ce que Miao Miao fait ici? Elle vient tout le temps voir Seven dernièrement. C'est vrai? Eva m'a dit une fois que chaque fois qu'elle a emporté Miao Miao loin du chenil de Seven, elle est revenue au bout d'un moment. Je sais pas ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui se passe? Tu penses qu'il est possible que Miao Miao craque pour Seven? Arrête de dire n'importe quoi. Comment un chat pourrait-il aimer un chien? Tout est possible. Pourquoi il pourrait pas? T'as jamais entendu l'histoire d'un loup qui tombe amoureux d'un mouton et qui mène une vie heureuse? Qu'est-ce que tu racontes? Tu es fou ou quoi? Je pense que c'est complètement anormal qu'un chat puisse aimer un chien. On devrait les en empêcher. Si Seven était le véritable amour de Miao Miao, tu peux pas faire ça. Mais ce n'est pas orthodoxe, ok? Les animaux ont le droit aussi de se courir après, mais par contre, il faut qu'ils soient de la même espèce.
Ah, laissons-le. Un chat amoureux d'un chien, tu te moques de moi? Non, c'est la vérité. Tu veux aller vérifier par toi-même? Je n'y crois pas. Fabien, la science ne peut pas tout expliquer dans ce monde. C'est comme l'amour. Donc tout le monde a le droit d'aimer quelqu'un de n'importe quel âge, sexe et race. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Andy! J'arrive! Je termine tout de suite le dernier plat. Mangez pendant que... Qui a fait ça? J'étais en train de faire la cuisine! Qu'est-ce qui vient de se passer? Ah, ça doit être Seven. Eh, qu'est-ce que tu dis, toi? T'as des preuves pour l'accuser comme ça? Qui d'autre veux-tu que ça soit? Il n'y a que lui pour faire une chose pareille. Peut-être que c'est Lola qui a fait ça. peux-tu Lola dire que peut c'est aussi Lola entrer qui dans l'a cette fait? chambre. Je ne ferai pas tout, c'est bien. Arrêtons de discuter. Allons voir Seven et on découvrira bien la vérité. Allez. Seven est allongé ici tranquillement. Il n'a pas l'air d'avoir fait quelque chose de mal. Vous voyez maintenant, Steven était en train de dormir. Il a pas pu le faire. Mais qui d'autre a pu faire ça? Lola ne le ferait pas de toute façon. C'est bizarre. Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait du riz, non? Et du riz avec des légumes. Luc, tu vois ce que ton chien a fait? Steven. Ah, mon Seven. Mais tu es doué pour jouer la comédie. Quel bon acteur. Luc, qu'est-ce que tu dois faire maintenant? Tu vas nous laisser manger la nourriture des chiens? Daisy, est-ce que tu pourrais me verser le salaire de ce mois-ci en avance? J'inviterai tout le monde à dîner. Tu veux encore une Ça avance? pose un problème? Daisy. Oublie ça. C'est moi qui vous inviterai à dîner. Vraiment? Ouais, Daisy, t'es mon ange, t'es un saint. Tu me touches beaucoup, c'est vraiment gentil de ta part. Tais-toi! Arrête de faire le lèche-cul, je ne te crois pas. Je te préviens, garde un œil sur Seven. S'il fait des bêtises, je ne pourrai plus te couvrir. Allons-y. Allons-y. Debout. Viens ici. Debout. Allez. Mais viens. Allez. Pourquoi t'es si méchant, hein? Je vais te donner une bonne leçon maintenant. Viens. 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 Je sais que tu penses que je suis responsable pour la mort de ta mère. Et tu as de la rancune envers moi. Et du coup, tu n'arrêtes pas de faire des bêtises pour me mettre dans de beaux draps. Je vais pas t'accuser. Maintenant, Mimi est partie et Ada aussi. Tu penses qu'elles sont mortes à cause de moi. Mais ça n'a rien à voir avec moi. Je me sens mal aussi et j'ai aussi le cœur brisé. Avant qu'Ada ne meure, elle m'a demandé de prendre soin de toi. Et j'essaie avec peine de garder mes promesses. Mais j'ai besoin que tu coopères un peu. Vu qu'Ada t'a confié à moi, je vais aller te nourrir, te protéger et te montrer la vie. Je te punirai si tu fais encore des erreurs. À partir d'aujourd'hui, arrête un peu de me créer des problèmes. Faisons la paix, d'accord? Pas facile de communiquer avec toi. C'est comme si je parlais à un mur. Je doute qu'il me comprenne.
Non, qu'est-ce que tu fais, Seven? Daisy! Daisy, ouvre la porte! Voilà! Daisy, tu sais quoi? Il s'est passé quelque chose. Qu'est-ce qui ne va pas? Quelque chose va pas avec Seven. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Je dormais sur le lit juste à l'instant. Quand je me suis réveillé, j'ai vu Seven me fixer d'un regard féroce. Et puis? Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Calme-toi d'abord. Mais je suis très calme. Viens avec moi pour vérifier. Attends, je prends un manteau. Daisy, viens. Mais tu sais quoi? Ma fête! En voilà un scoop! Un homme et une femme restant dans la même chambre, avec la porte ouverte, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est scandaleux! Ah? Non. Mais il était pas comme ça tout à l'heure. Ah, bon sang, Luc, tu as un homme, ok? Comment ça se fait que tu as peur d'un petit chien? Les labradors sont extrêmement doux. T'es un lâche. Attends, Daisy. Et il m'a fixé férocement à l'instant, comme s'il voulait me tuer. Calme-toi, ne t'inquiète pas, il ne te mordra pas et il surveillera la maison pour toi. Je m'en vais. Attends, mais Daisy, tu pars pas. T'es... Ça va être un chien ou quoi? Allons voler. Allons voler. Allons voler. Allons. Viens, assieds-toi ici. Où est ta maman? Eva, viens à mon bureau. Ok, Viens, allons dans mon bureau. Lola va avec Fabien. Hmm. Daisy, tu veux parler de Lola? C'est une bonne chose que vous passiez du temps ensemble. Et je sais que la vie n'est pas facile pour toi. Mais Lola est trop petite. Il y a tellement d'animaux dans cet hôpital. Ce n'est pas un endroit sûr pour Lola. Donc je ne peux pas garder Lola ici. Et seul le personnel peut habiter dans les dortoirs. Tu le sais bien. Je pense qu'il faut que tu trouves un meilleur endroit pour l'installer. Daisy, tu sais, le loyer est cher. Je n'ai pas assez d'argent pour louer une chambre. Lola est encore jeune et je dois prendre soin d'elle. Elle est ici depuis seulement quelques jours et n'est pas encore familière avec cet endroit. Je dois la garder près de moi. Daisy, peux-tu me donner du temps? Eva, l'hôpital ne m'appartient pas. Je ne peux pas prendre de décision. En tant que directrice, je dois voir l'ensemble. Je ne peux pas enfreindre le règlement, même si tu as tes raisons. Si tu ne peux pas trouver d'endroit pour Lola, je m'excuse. Mais je vais devoir te demander de partir et trouver un autre emploi ailleurs. Je suis désolée. Daisy, merci beaucoup. De toute façon, s'il n'y a rien d'autre, alors je m'en vais. Je te donnerai une réponse. Waouh, le modèle léopard est tendance dans la collection automne-hiver. J'ai plein de nouvelles idées, c'est génial. Ah, j'adore. Tu prévois pas te faire de chien un léopard? Luc, ton goût n'est pas à la hauteur du mien, donc je veux pas parler de ça avec toi. Changeons de sujet, d'accord? Tu veux bien? Hein? Tu sais quoi? À rester avec une poule mouillée trop longtemps, je trouvais que je devenais moi-même une poule mouillée. Luc! Hmm? Oui, viens, dépêche-toi. Ou qu'est-ce qui va pas? J'ai besoin que tu me rendes un service. Eva, pas de manière entre nous. Hein. Dis-moi ce que je peux faire pour toi. Je t'aiderai si je le peux. Peux-tu trouver quelqu'un qui prenne soin de Lola? Hein? Ça fait que quelques jours. Pourquoi tu veux t'en débarrasser? Daisy m'a dit qu'elle ne voulait pas que Lola vive dans le dortoir avec moi. Elle dit que c'est contraire au règlement.
Mais elle a vraiment dit ça? Mais elle est allée trop loin, Lola est encore jeune, elle a besoin de sa mère à ses côtés. Comment pourrait-elle vivre si pareillement de toi? En plus, il doit bien y avoir un endroit où vous pourrez vous installer, c'est un grand hôpital ici. Hé, Luc, calme-toi, calme-toi. Je peux comprendre Daisy. En plus, si tu vas lui parler maintenant, tu vas vendre la mèche. Eva, dis rien de plus, je vais m'occuper de ça. Je vais aller lui parler. Non, Luc, calme-toi. N'y va pas. N'y va pas, tu entends? Désir, j'arrive pas à comprendre pourquoi demandes-tu à Eva de se débarrasser de Lola? C'est le règlement. Le règlement... Mais c'est nous qui l'avons écrit. Comment tu peux renvoyer une petite fille si adorable? Comment tu peux laisser une fille comme elle vivre séparément de sa mère? Je sais ce que c'est de vivre séparément de sa maman. Ne me donne pas de leçons. Ça n'a rien à voir avec les sentiments, mais avec des principes. On s'en fiche des principes. Désir, je suis tellement déçu. Dans mon cœur... Comme ça. Je me fous totalement de ce que tu penses de moi. Ne pars pas! Maman! Maman, viens! Fais-les à voler ma nourriture! Et Lola, Seven, il ne sera personne te tyranniser. Daisy, je te donne ma parole. Je ne me laisserai pas distraire. Laisse Lola vivre ici, s'il te plaît. Écoute, je ne suis même pas restée avec Lola pendant ne serait-ce qu'un an. Ok. Si j'insiste pour t'emmener ailleurs, je me ferai accuser par les autres. Viens Lola, viens, dis merci à Daisy. Daisy, merci Daisy. Prends des biscuits. Merci Lola. Daisy, écoute, les enfants sont adorables. Pourquoi pas trouver un homme et faire des enfants? Eva, pourquoi ne te trouves-tu pas un homme pour te marier? J'y travaille. Elle s'en fiche complètement. Elle trouvera pas son Mr. Right. Bonjour Daisy. Où est Luc? Pourquoi est-il encore en retard? Écoute, il est diplômé de la fac de Pékin. C'est bon, il viendra plus tard. Rends-la-moi! Seven, rends-moi ma chaussure! Seven, rends-la-moi! Seven! Hey! Rends-la-moi, Seven! Hey! Mais tiens, allez! Seven, viens ici! Rends-moi ma chaussure! Seven, rends-la-moi! Rends-la-moi tout de suite! Dépêche-toi! Allez, rends-la-moi! Seven, viens ici. Donne-la. Daisy. Hein? Daisy! Mais où tu vas? Daisy, ma chaussure. Reprends-la et mets-la. On t'attend. Écoute, Daisy, je me suis levé tôt ce matin. J'aurais pas dû être en retard. C'est la faute de Seven. Il m'a volé ma chaussure et je... Arrête. Voilà ce qui se passe. Eva, garde un œil sur les animaux quand ils sont sous perfusion. Hier, les perfusions de quelques chiens ont reflué. Leur maître était furieux. Compris? Ok, je comprends. Johnson, Oui?
Un de nos clients s'est plaint car tu as fait un autre modèle de coupe à son chien sans lui demander son avis. Ton bonus sera déduit pour ce mois. Daisy, tu crois pas que ce mec est un peu dérangé, non? Il m'a demandé de raser un point d'interrogation sur la tête de son chien. Pourquoi il me demande pas à moi de raser un point d'exclamation? C'est son affaire, ce n'est pas ton problème, d'accord? Tu dois répondre à sa demande. Et toi, Luc? Tu as été en retard 4 fois ce mois-ci. Ton bonus a été déduit. Si tu arrives tard encore demain, je te déduirai ton bonus pour le mois prochain. Non, Daisy. Ok, c'est tout pour aujourd'hui. Retournez travailler. Bonjour, bienvenue à l'hôpital Zootopia. Viens, tonnerre. Là, assis là. C'est Tonnerre, n'est-ce pas? Oh, oui. Qu'est-ce qui ne va pas? Récemment, il n'a pas d'appétit. Il ne mange rien. Il est tout maigre. Mademoiselle, c'est un chien heureux, des forces de police. Trouvez-lui le meilleur docteur pour le soigner, ok? Ok. Hey, votre directrice, elle est ici? Ok. Oui, Ming Ming, officier Huang pour la salle de consultation. Ok, venez avec moi. Ok. Merci. Pas de quoi. Viens, allons-y.